peu bref, parce qu'il y a beaucoup de détails. Cette passion m'est venue parce que j'aimais bien créer en fait. Lorsque j'ai découvert comment créer un film, et du coup je me suis dit qu'un réalisateur c'est un petit dieu quoi. C'est-à-dire que tu imagines un truc et tu les donnes aussi vie et tu l'imposes aux gens. Donc pour moi, être réalisateur c'est être un petit dieu quoi. Alors lorsqu'on crée et on impose, pour moi ça c'est quelque chose de mystérieux quoi. Et aussi le cinéma, cette imagination où on amène le genre à une dimension plutôt que lui-même conçoit et puis reproduit, c'est ce qui fait la force en fait, c'est ce qui m'a attiré vraiment vers ces domaines de réalisateur quoi. Aussi, il y a un point très important dans le cinéma que j'adore, c'est-à-dire la tricherie. C'est-à-dire qu'il y a une scène que vous tournez, par exemple, à Yolo, là où nous sommes ici, mais au Bimisiango, c'est comme si c'était en ville, quoi. Et pour moi aussi, c'est magique, le fait de ces tricher-là. Parce qu'à l'école, on nous interdisait de tricher, mais au cinéma, on nous laisse ce libre champ de tricher, quoi. Vous comprenez? Et du coup, on a par exemple le cascadeur. Quelqu'un, ça peut être toi qui joues ce rôle-là, et à un moment, on a besoin de quelqu'un qui saute. Alors comme le personnage, l'acteur qui a ce rôle-là, qui n'arrive pas à jouer comme il faut, à faire ce qu'on lui demande, et on lui remplace par une autre personne, en illusion que c'était toujours le même personnage. Et c'est ça aussi, cette magie-là que j'aime aussi beaucoup dans le cinéma. Je crois, question en haut, il y a ça dans deux volets. Aujourd'hui, tout le monde veut être réalisateur. Pourquoi? Parce que la technologie, ils ont facilité Bisso Makambo. Aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque où on avait des mini DV, où on n'avait pas le numérique comme aujourd'hui, où on peut t'envoyer une caméra. La photo, machine facilement, tu entres sur ton internet, tu télécharges tes tutoriels et puis tu apprends sur le net quoi. C'est ce qui crée une multitude de réalisateurs dans le Congo. Alors deuxièmement, il y a une différence entre le réalisateur du cinéma et puis le réalisateur des clips. Pourquoi? Parce que le cinéma c'est le 7e art. Et du coup, dans le cinéma, il y a des normes et des principes, des règles à suivre. Tandis que dans la vidéo, les vidéastes n'ont pas vraiment de règles à suivre. Les clips vidéo, c'est juste la beauté de l'image. Voilà. Donc, faire quelque chose pour attirer l'attention des gens. Mais le cinéma, il y a des normes. Dans le cinéma, il y a des règles et puis des normes. Lorsqu'on n'est pas dans ces normes, ce n'est pas le cinéma, ça devient autre chose. Tandis que dans les clips, c'est-à-dire que vous avez votre chanson et voilà, vous avez vos plans, vos plans où vous filmez dans différents décors et puis vous le mélangez, vous faites le montage et puis et comme clip vidéo. Mais dans le cinéma, il faut respecter des normes. Il faut respecter des normes. Il y a par exemple, dans le cinéma, il y a par exemple ce qu'on appelle le règle du saut d'axe, par exemple. Le saut d'axe, c'est-à-dire que lorsque vous filmez une personne qui est au gauche cadre de l'image, par exemple, il est à gauche du cadre, si on change de plan, il doit se retrouver toujours dans le gauche cadre. Parce que s'il il est maintenant à droite, c'est ce qu'on appelle le saut d'axe. Vous avez sauté l'axe, quoi. Et ça ne marche pas, c'est déjà un problème. Mais toutefois aussi, on peut toujours, il y a des règles. Il faut connaître les règles dans le cinéma pour le contourner. Mais au départ, il y a des règles. Parce que le cinéma, c'est un art qui a été créé et puis il y a des normes qu'il faut suivre. Voilà. Tandis que les clips, ça là, oignon souligné, ils allaient bien pour attirer l'attention du genre. Voilà. Oui. De réalisateurs de films congolais, il y en a beaucoup. Et du coup, je ne saurais pas citer que 3 réalisateurs. Je ne saurais pas citer que 3 réalisateurs. Je dirais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et tous font bien leur travail. Et du coup, je salue tout le monde. Je peux citer mes collègues à moi.
Johan Din Lengol, il y a Emmanuel Lupia, il y a Doris Ekoko, il y a Attila Pianan, il y a Anthony Mandevo. Et donc, tous font bien leur travail. Tous font bien leur travail. Et du coup, je ne saurais pas vraiment citer que trois. La cité va me sous-souter, mais ça tellement ébélé que je ne pourrais pas citer liste dans ma Donc, tous font bien leur travail. Pour les clips vidéo, actuellement, il y a aussi beaucoup de réalisateurs qui font bien leurs clips. Si je peux citer les noms de ceux qui m'ont marqué, je peux citer Keronka, qui est quelqu'un de très intelligent et qui réfléchit bien et qui fait bien ses trucs. Il y a qui encore qui m'a marqué, il y a Chris Kingoma. Ouais, Chris Kingoma, j'ai vu aussi ses clips, ça marche aussi. Et qui encore, il y a aussi Belessi, mon frère aussi, mon confrère, qui lui, il a marqué aussi la télévision un moment, on lui suit beaucoup à la télévision. Voilà quoi, donc ceux qui basent l'endeming, c'est-à-dire que baso c'est pelanaï quoi, donc voilà. Et il est trop suivi à la télé. Et il y a aussi qui encore, voilà, si je peux m'arrêter là quoi. Sous bazape, basala misala na mango bien, oyo tu apprécies un peu mingi quoi. Ok. Oui, pourquoi pas, parce que moi on m'a appris, d'ailleurs gratuitement. D'ailleurs moi j'ai eu la chance d'apprendre avec une bourse aussi. Pourquoi pas apprendre aux autres? Alors à cette question, il y en a déjà beaucoup de jeunes qui ont passé à mes côtés, qui ont appris aussi moi savoir nangaï. Il y a mes amis qui sont aussi à l'Académie de Beaux-Arts, il y a d'autres amis qui sont sortis dans le NEA, on appelle oriental, dans le conseil, ils sont vraiment trop nombreux, et du coup, l'école où je suis sorti, Asuka Production, l'école aux ateliers d'action de Kinshasa, qui a été initiée par Jomunga, que je salue en passant, il nous a dit toujours de donner qu'il nous a donné et nous, à notre tour, on doit aussi donner aux autres. Et du coup, c'est ce que moi je fais toujours. Donc, je donne aussi ma connaissance, je partage toujours ma connaissance aux autres. Parce que à quoi bon il y a ma connaissance et un jour ceux qui n'a été. Et ça, c'est comme si trace mon côté dans mon kill. Un bon maître, c'est celui qui prépare son relève, quoi. Je suis réalisateur. Non seulement je suis d'abord réalisateur, je suis cadreur, je suis monteur, je suis directeur de la photographie. Alors, j'ai commencé le cinéma proprement dit en 2013, lorsque je finis ma formation à Souka Production dont je parlais chez Jomunga. Alors, j'ai réalisé pas mal de choses que je pourrais vous montrer après. J'ai réalisé des documentaires, j'ai réalisé des films, courts-métrages, je réalisais des clips vidéo, je réalisais des documentaires, je l'ai dit, je réalisais des émissions télé, je réalisais des spots, voilà. Donc je réalisais pas mal de choses. Non seulement à la réalisation, mais j'ai aussi co-réalisé, j'ai co-produit des projets. J'ai aussi été cadreur dans beaucoup de projets, j'ai monté aussi beaucoup de projets de films, et voilà quoi. Voilà. Donc je peux avoir le filmographie pour voir tous ces détails-là. Bon, je me suis lancé dans l'aventure de la production aussi. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'avait pas de moyens pour produire des films. Alors moi, j'ai des atouts en technique. Je maîtrise bien la technique et ma personne, c'est un main-d'œuvre déjà. C'est une main-d'œuvre. Et du coup, je me dis aujourd'hui, je me suis lancé dans la production parce que je me suis associé avec beaucoup de gens comme étant coproducteur. C'est-à-dire quelqu'un qui t'invite dans un plateau de tournage, qui te dit, bon Charles, tu travailles pour moi, mais je n'ai pas un budget à te remettre, mais je veux à ce que je puisse être co-réalisateur, et coproducteur, pardon.
Et du coup, on signe des papiers, je suis automatiquement producteur du projet. Et lorsqu'il y a des revenus plus tard, j'ai quand même ma part dans le projet. Actuellement, je suis dans un projet, Sentence, une série télévisée. Au départ, la série était de 26 minutes. Et du coup, avec beaucoup de réalités, beaucoup de difficultés qu'on a croisées, on s'est décidé de s'arrêter à 5 épisodes. Et on a 3. Si tu veux qu'on s'entende bien, tu n'as qu'à reconnaître que je suis une star, un grand artiste d'un grand renommé. Ressaisis-toi. Tu trouves pas que t'es pas concentré? Je croyais que tu étais laissé là mes fantasmes. Mais non, mon Alex me le fait. Ferme-la! Tu me traites d'un pute? Écoute, tu sais... Tu me parles de la rotation anti-constitutionnelle et économique, Quoi? le pouvoir d'achat. Mais featuring des contrats, on a vraiment notre signal. Si Jessica prend ça, je ne te pardonnerai jamais. As-tu déjà oublié pour Thérésia? Elle m'a tout avoué. Et génération zoyansi manabiso ba travailler kitoko. Mais problème est qu'il faut basala musala bazana mo. Seigneur, vous en bat. La production dont j'ai pris la casquette, ça a commencé par les associations avec les amis. Quelqu'un qui a un projet qui t'appelle, qui n'a pas d'argent, un budget à te payer directement et il te demande si tu peux être coproducteur et puis signer un contrat. Enfin, que ce qui projet est foutu, qu'il y ait moins rémunération après. Et voilà quoi. Au fur et à mesure qu'on a bandi et je me suis lancé moi-même aussi actuellement dans cette production. J'ai une série télévisée, Sentence, qu'on avait au début l'intention de réaliser 26 épisodes, mais faute de moyens, on s'arrête, je crois bien, pour la première saison à 5 épisodes. On a déjà 3 épisodes qui est pré-fin et puis les 2 autres qui sont encore en post-production. Et voilà, ça fait au moins 2 ans qu'on est en train de tourner, qu'on est en train de travailler sur ce projet-là. En quelque sorte, Tozo Bengango, l'Isumi Production. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Isumi Production. L'Isumi Production, c'est-à-dire que c'est lui, on s'associe entre cinéastes, on vient avec notre connaissance, on prête main forte à un projet avec notre connaissance, avec nos matériels, avec les petits moyens qu'on a. Donc, nous sommes la caméra, nous sommes un micro, nous sommes un clap et nous sommes ici pour produire un film. Pourquoi on le fait? C'est pour faire exister le cinéma congolais. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des petits projets qui naissent. Auparavant, c'était difficile d'écouter, d'apprendre qu'il y a production, qu'il y a un tournage quelque part. Parce qu'on n'arrivait pas à s'unir pour produire. Parce qu'on attendait toujours des moyens extérieurs. Et aujourd'hui, on s'est dit que nous pouvons faire nous-mêmes, un peu comme les Nigériens, quoi. Les Nigériens, ils ont commencé eux-mêmes et aujourd'hui, leur cinéma est vendu au monde entier. Et c'est cette démarche-là que nous avons pris aussi pour produire des films. Donc, je me lance dans la production. Je n'ai pas de moyens de moyens financiers pour donner directement, mais c'est ma connaissance et mon savoir-faire qui fait de moi aujourd'hui un producteur. C'est-à-dire que je viens avec ma connaissance dans un projet et on n'a pas l'argent à me payer et du coup ça fait de moi un producteur. Et l'idée est que plus tard, réunir de moyens, chercher du matériel, chercher des financements, comme un vrai producteur, chercher des financements pour produire des projets, quoi. Voilà. Nous sommes une boîte de production, Bayen des films, et nous avons plein de projets pour cette année qui tend vers sa fin.
on avait initié un projet de long métrage, Le Frère de Jésus. Le Frère de Jésus, c'est vraiment c'est un film comique qui devait être déjà réalisé, mais faute de moyens, faute de beaucoup de choses, ça ne nous a pas permis de continuer la production. On a dû arrêter parce qu'il fallait voir autre chose ailleurs, trouver d'autres partenaires, s'associer à nous pour en finir. Hormis Le Frère de Jésus, on a Sentence dont je parlais, Sentence qui est une production déjà en cours. Bientôt là, nous allons lancer les 3 épisodes. Il y a aussi un projet de série télévisée qu'on est en train de préparer avec des enfants le tournage sera lancé l'année prochaine. Il y a aussi d'autres projets similaires que nous avons initiés et qui sera lancé en 2019. Voilà quoi. Le récompense, oui. Il y en a 2 d'ailleurs. J'ai été récompensé comme meilleur monteur, comme je vous ai dit que je suis aussi monteur, et meilleur directeur photo dans un film que j'ai eu à travailler en 2015, mais qui est sorti en 2016, Machozi. Machozi, c'est des récompenses dans ces films-là. À une soirée de remise d'award qui est organisée par une structure de la place, un cinéma pour un Congo, la soirée Mongita. C'est en janvier 2018 qu'on nous a récompensé avec ces 2 trophées. Quoi. Ben, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est souhaiter bonne chance au cinéma congolais. Parce qu'aujourd'hui, on sent que ce feu est en train de s'allumer petit à petit. Aujourd'hui, on a quand même des jeunes qui initient, qui organisent, qui se ressemblent pour produire des films. Aujourd'hui, on a quand même des films dans de grands festivals. On a Makila qui est passé dans plusieurs festivals en Europe, aux États-Unis, en Afrique, qui a été récompensé dans plusieurs festivals. Et ces films-là, je vous dis, a été aussi accueillis ici, sur ces lieux où nous sommes. Donc quelque part, c'est une fierté pour nous qu'on ait travaillé, Parce qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment aller dans le sens qu'il faut attendre Kaka Mbongo, comme tout le monde le veut, aujourd'hui l'argent c'est bien. Mais le travail aussi c'est très important. On a eu à travailler. Moi je me dis aujourd'hui, s'il faut qu'on me rémunère par rapport à mes apports dans des projets, je crois que je peux acheter même une villa quoi, par rapport à ce que j'ai déjà travaillé, par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais au moins qu'on ait cette volonté. Un conseil à ceux qui aspirent aussi faire le cinéma, il faut avoir un grand cœur, il faut avoir le cœur, l'esprit du travail, travailler d'abord pour bien faire les choses et voir l'argent après. Parce que comme je l'ai dit tantôt, un professeur nous a dit que le hasard profite aux esprits préparés. Donc, lorsque notre esprit est préparé à quelque chose, du coup, nous allons attirer cette énergie-là vers nous pour son accomplissement. Donc, bonne chance au cinéma congolais. Et je souhaite à tous ceux qui aspirent le faire, la bienvenue, quoi. Et merci à vous aussi pour ce moment aussi agréable.